Chers amis et chers frères et sœurs, vous avez bien fait de rester dans ce temple pour être bien concentrés sur l'écoute de la prédication. Les enfants, eux, vont être sollicités, leur intellect, leur créativité, leur animation. Et moi, je vais vous demander, et les jeunes aussi sont concernés, je vais vous demander à ce moment précis du culte de bien vouloir vous endormir. Pas de souci. Ça va ? Pas trop de problème. Alors bien sûr, les chaises de notre cher temple, récemment valorisées par l'attribution du label Patrimoine religieux du XXe siècle, ne sont pas l'endroit rêvé pour faire un somme, même si c'est déjà peut-être plus confortable que les bancs en bois que certains ont peut-être connus dans d'autres églises. Encore que c'était déjà un progrès, parce que je vous rappelle que dans l'église, on se tenait debout, et déjà pouvoir s'asseoir dans une église pour écouter la parole, c'était déjà un progrès. Les chaises de notre cher temple ne sont peut-être pas l'endroit rêvé pour faire un somme, mais considérez que les jeunes filles qui attendaient l'époux sur le pas de la porte n'étaient pas tellement mieux loties que vous. Alors, frères et sœurs et chers amis, dormez. Dormez. Pour qu'il soit bien clair, d'entrée de jeu, que l'appel à la vigilance évangélique n'est ni une apologie de l'insomnie, ni une question de résistance héroïque au sommeil, de tension mentale qu'on s'impose, ou de dose de café spirituel ingurgité pour tenir le coup. Non, dormez. Dormez. De sorte qu'une fois pour toutes, on en finisse avec l'idée d'un chrétien sentinelle du monde qui lutte vaillamment contre l'engourdissement, comme au Moyen-Âge, le futur chevalier restait en prière durant la nuit qui précédait son adoubement. Dormez, je vous en prie. C'est important, pour ne pas nous méprendre par la suite au sujet de l'exhortation à veiller par laquelle Matthieu clôt sa parabole. Si l'évangéliste Matthieu termine en effet en nous disant « Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure », il n'en reste pas moins qu'il a précisé plus haut que toutes les jeunes filles se sont assoupies. Les avisées comme les imprudentes, toutes se sont endormies. Et au chapitre suivant, Jésus constatera que tous ses disciples se sont endormis, tandis que l'angoisse et la tristesse l'envahissaient au jardin de Gethsémani. Dormez, dormons. Comme cela nous évitera de croire que notre éveil serait la condition de la venue de l'époux. Vous comprenez peut-être par là qu'en vous demandant de dormir, je cherche à rompre avec une lecture classique de la parabole, une lecture ronronnante, moralisante de la parabole où l'on s'ingénie à faire l'apologie des sages jeunes filles prévoyantes, tandis que l'on se plaît à fustiger le comportement des vilaines jeunes filles insouciantes. Or, la parabole des 10 jeunes filles, ce n'est pas la cigale et la fourmi de Jean de La Fontaine. L'histoire de l'attente de l'époux, la parabole du royaume de Dieu, raconte autre chose. La parabole nous déplace sur un autre terrain. Qu'il soit bien clair en disant cela que je ne cherche pas à dévaloriser les aspirations à la justice, à la paix, à la liberté. Je ne veux pas mépriser l'importance considérable du problème crucial du travail et de la richesse. Mais il me semble que la Bible n'y répond pas ici. Pas plus qu'ailleurs, elle ne nous arme pour régler les questions concrètes du pouvoir ou d'un modèle de société à promouvoir. La parabole, celle-là pas plus qu'une autre, ne porte pas sur l'espoir de demain. La parabole, avec une force inouïe, nous parle d'une espérance pour aujourd'hui. Elle ne nous parle pas de l'espoir pour demain, elle nous parle de l'espérance pour aujourd'hui. Alors, frères et sœurs, faisons ensemble le point. L'espoir. L'espoir, eh bien, c'est ce qui a permis aux 10 jeunes filles d'attendre. Mais il y a eu du retard. Et toutes
les jeunes filles ont perdu l'espoir. Toutes les lampes de l'espoir, si vous voulez, se sont éteintes. 5 des jeunes filles ont pu rallumer leurs lampes quand la promesse se réalisait. Elles avaient donc une autre provision, qui n'était pas de l'espoir, mais de l'espérance. Une huile différente, qui est la foi dans la promesse, quand ça ne dépend pas de moi, mais de l'autre, et que ça arrive même si moi je n'ai plus de force. Une foi, finalement, sans espoir. Et j'aimerais pouvoir dire, mais ça va sonner bizarre, une foi désespérée. Une foi sans espoir, une foi désespérée. C'est-à-dire une foi sans illusion. Mais une foi, et vous allez sentir la nuance, une foi d'espérance. Une foi d'espérance qui n'a pas besoin de voir ce qu'elle attend pour continuer à l'attendre. Parce que ce qu'elle attend, elle l'a déjà reçu. Déjà reçu sous la forme de la promesse. L'espoir était au futur. Vous vous dites, j'espère que demain ça ira mieux. L'espérance est au présent, parfois même au passé. Vous dites, j'espère que ça s'est bien passé. J'espère que tu es heureux. Alors maintenant, si elle est d'espérance et non d'espoir, l'histoire, cette parabole, peut nous rendre libres. Les jeunes filles, la morale des insensés et des avisés, la morale des cigales et des fourmis, tout cela est oublié. Et un cri retentit. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Toutes et tous, ce cri nous prend au dépourvu. Il nous réveille de notre sommeil. Toutes et tous, sans exception. Mais il est donné aux croyants, et c'est là leur privilège, leur chance. Il leur est donné une seconde provision qui est l'espérance, et qui leur permet d'accueillir la bonne nouvelle. Aucun mérite personnel là-dedans. Tous auraient dû l'attendre, et tous se sont assoupis. Mais qui pense sérieusement qu'il avait seul les moyens de veiller? Et croyez-vous que si l'on ne nous avertit pas en criant, nous saurions, dans la nuit du monde, reconnaître les pas de celui qui s'approche? Dieu, de ce point de vue-là, est incognito. Dieu est inattendu. La question n'est donc pas tellement de savoir s'il y a des athlètes de la foi qui réussiraient à le faire arriver. Sa venue ne dépend pas de nous. La question n'est même pas de savoir s'il y a des virtuoses de la spiritualité qui savent mieux l'attendre, mieux le prévoir, mieux l'identifier ou tout simplement préparer sa venue. Ce qui se passe, c'est que certains ont la chance. En langage théologique, on ne dit pas la chance, en langage théologique, on dit que certains ont la grâce, tout simplement parce qu'on ne la mérite pas. La chance donc de recevoir la lumière qui leur fait défaut. De recevoir la certitude qu'il viendra. Non pas pour s'arrêter de vivre jusqu'à ce qu'il vienne, en restant les bras croisés, mais pour laisser dès à présent cette promesse éclairer l'aujourd'hui de l'attente. L'huile qu'il faut avoir en quantité suffisante, l'huile nécessaire pour participer au cortège de la fête, c'est la parole du Christ, dans laquelle il se fait connaître comme Fils, Fils du Père, comme étant lui-même, dans sa personne, le lieu où ma vie repose. Ma vie se repose, ma vie se restaure, se trouve elle-même dans la douceur paradoxale du Tout-Puissant, sous un joug qui allège, au lieu de peser. Préparer son huile, dormir, répondre à l'appel. Ce sont là les 3 étapes de la foi, c'est-à-dire de la vie chrétienne. La plupart du temps, nous faisons exactement ce que font les vierges folles. Nous nous contentons de la seconde étape, qui est dormir. Du coup, nos rêves, ils sont souvent des cauchemars. Nous dormons, mais nous dormons mal.
nous ne nous reposons pas. Parce que toutes les étapes sont nécessaires. Préparer son huile, l'huile de l'espérance. Dormir, répondre à l'appel. Parce que le Christ, celui aux noces duquel nous avons notre place, il est le maître de chacune de ces étapes. Croire qu'il n'est qu'à l'une ou qu'à l'autre, qu'au début, qu'au milieu ou qu'à la fin, c'est se tromper gravement et irrémédiablement. C'est se mettre soi-même dans le rôle important. Et du coup, dans un rôle sans issue. Christ est au début. C'est l'écoute de la parole qui est la réserve d'huile, celle qu'il nous faut. Il ne s'agit pas d'être des champions d'une foi qui ne serait qu'une œuvre pieuse ou militante. Il faut, c'est une absolue nécessité pour vivre, il faut se mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Le reste n'a pas de valeur en comparaison. Ni argent ou beauté, ni santé ou pouvoir, ni famille ou projet. Ces choses sont vaines si la parole du Christ n'est pas première, et ceux qui s'y attachent sont morts. Parce que ce qui est produit en nous par cette parole reçue gratuitement, eh bien c'est ce fameux repos où Christ porte pour moi, à ma place, ce qui me pèse et qui m'oppresse. Consens à lui remettre, dit ce beau cantique, le poids de ton souci. Il règne, il est le maître, maintenant et ici. Consens à lui remettre le poids de ton souci. Christ porte pour moi, à ma place, ce qui me pèse et qui m'oppresse, c'est-à-dire moi-même. Eh oui, Christ me porte. Alors retentit le cri. La seconde étape. Le sommeil cède la place à l'étape ultime, qui n'est rien d'autre que la première, qui n'est rien d'autre que la deuxième, revêtir le Christ pour aller à sa rencontre. Christ m'appelle et me précède. Il me porte, moi, fardeau, pour que je puisse le porter, lui, comme un vêtement. Au jour où il me faut répondre à l'appel impératif et sans discussion du maître de ma vie, au jour où il me faut vivre, la seule huile qui puisse faire briller ma lumière, c'est Christ. Le seul vêtement que je puisse mettre, c'est Christ. La seule parole que je puisse prononcer, c'est Christ. Parce qu'avant même que je sois né, c'est lui qui est ma lumière, c'est lui qui me porte, c'est lui qui me parle. Lorsque la porte sera refermée, moi qui n'aurai pas entendu la parole qui me nomme, moi qui aurai dormi de la satisfaction de ma propre misère, moi qui aurais couru pour acheter en catastrophe là-bas ce qui m'était offert ici, alors oui, je resterai dehors, dans le néant. Mes frères et sœurs, c'est l'heure. Réveillez-vous du sommeil et revêtez le Seigneur Jésus-Christ. Veillons donc et réveillons-nous. D'ailleurs, s'il y en a qui s'étaient vraiment endormis au début de la prédication, c'est le moment de se réveiller. Veillons donc et réveillons-nous. Et réveillons autour de nous. C'est pas interdit de se donner un peu des coudes aussi, de donner un peu des coudes en stimulation fraternelle, à notre gauche, à notre droite. Mes frères et sœurs, parlons et agissons, en sachant que, en dépit de notre vigilance, ce ne sont pas nos propres forces, mais celles du Dieu de Jésus-Christ, qui produisent par l'annonce de son évangile les fruits que nous attendons. Oui, frères et sœurs, préparer son huile, dormir, répondre à l'appel, ce sont là les 3 étapes de la foi, c'est-à-dire de la vie chrétienne. Une vie mise en mouvement par l'espérance, ce don de Dieu qui illumine nos vies et lui donne du relief, une espérance pour aujourd'hui. Oui, parlons et agissons, en sachant que c'est la force du Dieu de Jésus-Christ qui produit, par l'annonce de l'Évangile, les fruits que nous en attendons. Amen.